Et bonjour les lions, je reviens pour votre année 2026 en détail. On va découvrir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Donc sachez que ça marche pour le signe solaire, lunaire et l'ascendant. Je vais commencer par un tirage en 3 cartes pour prendre les énergies qui vont vous accompagner durant toute l'année. Ok, santé physique, on va voir ce qui sort. N'hésitez pas pour celles et ceux qui aiment cette vidéo de interagir avec la vidéo, commenter, liker, vous abonner, booster la vidéo, la partager. Ça aide à faire connaître mon travail. Et puis n'hésitez pas également à voir ce que je propose sur mon site lodufeu.com où je vous propose des séances audio guidées et puis des bougies comme celle-ci. Sur ce, on va faire ce tirage en 3 cartes pour nous donner la tendance au niveau de cette année pour vous 2026 et ensuite on ira mois par mois voir ce que les cartes ont à nous raconter pour que vous puissiez peut-être vous organiser à l'avance ou enregistrer la vidéo dans vos favoris ou dans votre liste de vidéos à regarder plus tard sur YouTube et y revenir quand vous avez besoin de regarder mois après mois ce que j'avais mis en lumière pour vous. Et on va terminer avec qu'est-ce que vous aurez à travailler durant cette année. On va voir les chakras, je vous expliquerai après. Hop, alors au niveau de la carte principale, qui est la carte qui nous intéresse le plus, puisque ça va nous donner l'énergie de l'année complète. Donc c'est quoi la couleur de votre année 2026? Oh bah c'est joli ça, c'est le 9 de coupe. Non, le 10 de coupe, pardon. Donc on est vraiment sur la famille, le cœur, les relations sincères, les partenariats avec des gens fidèles, loyaux, honnêtes, intègres. Il y a une vraie notion d'être entouré de personnes bienveillantes, d'avoir une posture vous-même d'intégrité, de bienveillance, de générosité, d'avoir du cœur, d'avoir de la chaleur, d'être bien entouré, de se sentir bien dans ses baskets, d'être vraiment au niveau de la famille dans une position où on sait qu'on a une famille, qu'on peut compter sur les gens autour de nous, qu'humainement en fait on est hyper bien entouré et qu'on est prêt ou prête, pour certains d'entre vous, vous allez être prête ou prêt cette année à fonder votre propre famille et peut-être à devenir parent. En tout cas, il y a une notion d'engagement très fort au niveau du couple et de la famille. Votre challenge de cette année, les aléas et les imprévus de la vie. Pour moi, la roue de fortune nous parle un peu de destin, on pourrait dire de choses qui étaient un peu écrites, si tu crois en ça. Les guides vont nous dire aussi que vous allez passer probablement par des choses un peu saugrenues, des espèces d'épreuves, entre gros guillemets, qui seront nécessaires et qui vont jalonner l'année, peut-être de façon plus probante, de façon plus visible que pour d'autres signes ou pour votre entourage. Mais il y a vraiment des coups du destin qui se jouent chez vous de façon plus poussée, plus prononcée. Et ça ça va vous aider à grandir et à vraiment savoir ce que vous voulez. Donc la vie va un peu vous tester tout au long de l'année pour voir si t'es sûr que tu veux ça, hein, t'es sûr. Et bim, on envoie un scénario pour voir si tu, en gros, si ça te convient ou si tu passes le test, entre guillemets. Et à partir de là, ça se rééquilibre et ça va se rééquilibrer, se rajuster toute l'année pour toi. Ce qui est à ma droite, c'est ce que tu veux le plus. Donc ça va être intéressant aussi. Ce que tu veux le plus, tu veux plus de galère, toi. 7 d'épée, tu veux plus de galère. Tu veux plus de trucs cachés, de trucs un peu graveleux, de commérages, d'histoires où on ne peut pas être vraiment honnête ou de gens qui racontent un petit peu des salades. Toi, tu es allergique cette année à tout ce qui est finalement à l'opposé de toi et de ton énergie, d'intégrité, de générosité, d'élan de vie, de positivité, de joie. Donc toi, tu vas vraiment être... tu veux plus te cacher aussi. Et tu veux plus avoir à te couper en quatre pour les autres. Je crois qu'il y a vraiment une notion aussi de vouloir vivre pour soi, de vouloir privilégier les relations qui nous nourrissent vraiment. Et t'as plus envie de jouer des petits jeux, quoi. T'as envie de plus de tranquillité, plus de maturité et aussi de sagesse, tu vois. T'as plus envie de trop devoir tout le temps t'adapter à l'extérieur. Et t'as envie pour une fois un peu que les autres s'adaptent à toi. Ok.
Et ce qui est à travailler, ah bah comme les Gémeaux, chakra sacré, on va travailler ici sur la blessure de l'âme de rejet et le vœu karmique d'abandon. Donc si tu veux aller un peu plus loin par rapport à ça, sur mon site web, juste en description lodufeu.com, tu verras que je propose des séances audio guidées pour travailler les blessures de l'âme et les vœux karmiques. Et voilà, je te laisse aller regarder. Donc toi, c'est le vœu karmique d'abandon à guérir et la blessure de l'âme du rejet. Ok. On va aller voir maintenant, mois après mois, ce que les cartes ont à me raconter pour voir vraiment c'est quoi la tendance de façon un peu plus ciblée sur l'année complète. Allez, c'est parti. Je vais mettre les 6 et 6, 12 cartes et on va découvrir ensemble les messages progressivement. J'en ai mis 5, elles sont énormes. J'ai pris un tarot qui est un petit peu balèze, mais au moins les illustrations ont le mérite d'être très claires et très parlantes. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs, pour l'année, les tirages de l'année. Mais il y a vraiment, ça ressort très fort, une envie de ne plus avoir envie à se travestir, à cacher une partie de soi, à devoir jouer un rôle, à devoir rentrer dans le moule, à devoir se conformer, à devoir plaire et devoir toujours suivre les attentes des gens et ce qu'ils ont envie que tu fasses. Et c'est une idée de s'autonomiser ici et de s'affranchir peut-être d'un rôle que tu n'as plus envie de porter. Janvier. Janvier très créatif, ça commence sur les chapeaux de roue. Janvier, on est vraiment sur une énergie créative, sur une énergie de renouveau, sur une énergie d'amour aussi, avec la terre nourricière et sur pas mal de projets, ou en tout cas une envie de pouvoir faire plein de trucs, de se faire kiffer et de vraiment être un petit peu toujours sur la route ou toujours en train de vadrouiller, en train d'aller vaquer à tes différentes occupations. Je te vois peut-être affairer sur un projet, je sais pas, construction d'une maison, projet professionnel, vouloir repeindre la maison, vouloir te mettre au jardinage, aller faire du surf. Enfin, on voit beaucoup de trucs nature, dehors, actifs, améliorer sa maison et exprimer aussi sa créativité, comme on le voit avec cet as de bâton. Ça pourrait être aussi dans une relation, être dans quelque chose de très fusionnel, de très passionnel, parce que peut-être que c'est nouveau. On a fait une rencontre en fin d'année et là, on est un petit peu dans la période lune de miel où on veut faire plein de choses avec son partenaire et on se fait un peu des plans sur la comète et on est rêveur et romantique. En mars, on attaque, ça y est, on rentre dans le vif du sujet et on rentre dans ce que tu veux le plus, c'est-à-dire ne plus te retrouver dans des commérages ou pris à partie ou même peut-être pris en otage dans des situations amicales, familiales, professionnelles où en gros tu es toujours là à devoir un peu tenir le crachoir, écouter machin parler de bidule, avoir des rumeurs, entendre les rumeurs de couloir, qu'on puisse colporter des choses sur toi qui ne sont pas vraiment vraies. Que des gens prennent ton énergie et te bouffent ton énergie. Donc on est vraiment dans ce truc où là, c'est le moment pour toi, le premier test de l'univers de l'année. Est-ce que tu supportes ou est-ce que tu décides de fermer la porte à ça, de te protéger, de te préserver et de refuser finalement de rejouer peut-être aussi des rôles ou des situations que tu ne connais oh que trop bien et dont tu ne veux plus. Ok, en mars. Mars, on pourrait être sur un mois qui perturbe, un mois qui remue. On est sur un mois qui remue parce que là, on va être confronté à une vérité sur soi ou sur quelqu'un, mais je pense que c'est plus en rapport entre toi et toi-même, où il y a une vraie prise de conscience par rapport à ton fonctionnement, par rapport à des choix que tu as faits. Et là, c'est un peu le moment de vérité où on a la force, le courage et aussi les ressources psychiques, émotionnelles pour voir des schémas qu'on répète ou pour voir quelque chose par rapport à toi et ta façon de fonctionner qui va probablement un petit peu te transformer, te remuer et t'obliger à te remettre en question aussi. Donc Mars, c'est un mois plus introspectif où on pourra avoir des grosses nouvelles, des grosses révélations qui tombent, qui pourraient paraître un petit peu peut-être secouantes, mais qui sont plus que nécessaires. Avril.
Avril, on pourra nous parler de continuer dans cette... donc mars-avril, c'est pas des mois foufou pour toi, c'est des mois où il y a vraiment... intérieurement, il y aura beaucoup de choses qui vont te chambouler. On pourra nous parler aussi de trucs administratifs, de démarches légales, de trucs avocats, droit, des choses comme ça. Et en avril, on voit qu'on est encore dans cette continuité. Soit on doit rendre des comptes, soit on doit mettre les choses à plat. En tout cas, il y a une notion de ne pas pouvoir échapper à une espèce de justice, qu'elle soit la justice des hommes ou la justice divine. Mais là, on peut plus ne pas voir ce qu'on a vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il va falloir affronter et assumer ses choix et assumer aussi peut-être des mauvais choix pour pouvoir couper avec quelque chose qui n'a plus de sens pour toi dans ta vie, hein. Ça pourrait nous parler peut-être de phase de divorce ou de signer des papiers ici en mars-avril, hein. En mai, en mai, on retrouve peut-être, on retombe sur ses pieds financièrement pour les personnes qui auraient eu des difficultés. On est beaucoup plus tranquille avec soi-même. On a réussi à traverser cette période un petit peu houleuse de mars-avril et on est de nouveau égal à soi-même avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, des choses à faire, peut-être des rentrées d'argent qui suivent, le job qui permet de pouvoir vraiment améliorer sa qualité de vie et beaucoup de ressources et d'opportunités à saisir en mai. En juin, on pourra nous parler de devoir faire le deuil vraiment de quelqu'un, d'une relation ou d'une situation. On peut avoir, j'ai l'impression qu'en mai, tu débloques ce qu'il faut sur le plan financier et professionnel. En juin, on est plus sur arriver en fait à pouvoir s'accommoder de ce qu'on a au niveau relationnel et émotionnel. Et au niveau de la vie sentimentale, on dirait il y a quand même l'acceptation. Donc c'est peut-être accepter un peu une phase de solitude ou peut-être la fin d'une histoire ou d'une relation amicale ou d'une transition qui s'opère et il faut quitter l'ancien modèle. On a quoi comme carte si j'en prends une deuxième? Three of Cups. On passe là du 4 au 3. Il y a peut-être l'idée de devoir choisir entre deux personnes. Si ton cœur oscille entre deux histoires, là il y a peut-être un vrai choix où tu ne peux pas trop en fait rester en retrait. Il va falloir que tu te décides en fait, hein, si c'est un choix sentimental. Juin. Juin, on repart à l'aventure. C'est étonnant parce que juin rejoint exactement les énergies de janvier. Donc cette espèce d'excitation, de nouveauté, d'envie de découvrir le monde, de soif d'action. Tu récupères cette énergie-là et cette espèce de puissance et de pouvoir d'action en juillet. Le début de l'été, tu es très motivé, tu as envie d'apprendre des choses, tu as envie de te lancer dans de gros projets. En gros, tu sais que tu as l'énergie pour pouvoir tenir et pour pouvoir faire ce que tu as envie. Août. Août, c'est vraiment le mois de jackpot, comme je le dis dans chaque guidance pour l'année. Il y a toujours un ou plusieurs mois qui sont vraiment des super beaux mois. Toi, définitivement, janvier va être un super mois. Février, mars, avril, mai, janvier, mai, août sont des très jolis mois où il y a vraiment des choses qui se passent et où tu sens que tu as fait les bons choix, je pense, globalement, et où tu sais que ça roule en fait. Donc c'est un mois où tu n'auras pas de prise de tête parce que août, c'est vraiment un mois hyper pépère où tu avances à ton rythme et tu as mis en place ce qu'il faut. Septembre, ça pourra nous parler de rencontres, encore une fois au niveau plus intime, hein, au niveau de la vie intime. Pour les couples, ça pourrait vraiment être la passion qui se recrée avec son partenaire de vie. En tout cas, il y a la notion de relation intime et de couple qui est très présente. Donc la rentrée, peut-être que justement, on a fait des choix au niveau sentimental au début de l'été. On a choisi, on s'est positionné ou on a déclaré sa flamme à quelqu'un et là en fait on laisse la vie faire le reste et on se laisse porter avec le courant. Octobre.
Bah, octobre, on pourrait littéralement parler d'une grossesse ou d'un mariage ou de quelque chose qu'on peut célébrer en lien avec la vie de couple, j'ai l'impression. Donc toi, il y a quand même une prédominance de choix à faire au niveau sentimental, de devoir trancher par rapport peut-être à une relation où tu hésitais et de vraiment te positionner et quelque part de révéler quelque chose au grand jour. Et on pourra nous parler en novembre. euh, Octobre, pardon, octobre, on va voir novembre, décembre, ce que ça dit, mais pour moi, en octobre, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Soit un projet qui te tenait vraiment à cœur, ta carrière qui est au premier plan, ou vraiment la vie sentimentale où on crée quelque chose avec quelqu'un. Novembre, ouais. Novembre, on pourrait vraiment, pour tout le monde, novembre, décembre, en tout cas tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour l'année 2026, novembre et décembre 2026 vont être des super périodes. Novembre, pour toi, on peut guérir des blessures en lien avec la mère, que ce soit le symbole de la mère, ta mère, une figure maternelle autour de toi. Mais il y a vraiment une notion de pouvoir en fait être une assez bonne mère pour soi-même déjà, et avec la guérison du cœur, on voit vraiment que on est prêt ou prête à accueillir vraiment autre chose dans sa vie. Quelque chose de plus mature, quelque chose de plus posé, quelque chose de plus stable. Guérison du cœur, c'est vraiment on s'aime enfin assez pour pouvoir se donner tout ce qu'on n'a jamais reçu et aussi le partager avec un partenaire de vie si on est en couple ou que tu rencontrerais quelqu'un d'ici la fin d'année 2026, ce qui est plus que probable au vu des cartes. Et décembre, ah bah décembre, toi, c'est pas un mois foufou, toi, c'est plutôt octobre-novembre qui sont vraiment topissimes. Décembre, c'est un petit peu le bordel. C'est le bordel parce que j'ai l'impression que tes choix vont pas plaire à tout le monde. Le fait de te positionner, d'assumer des choses, de dire ok moi je veux ça, je veux plus ça, je sais qui je suis maintenant, je sais avec qui j'ai envie de partager ma vie, je sais dans quelle branche j'ai envie de travailler, je sais ce que je vaux, ça pourrait créer des tensions et des conflits. On a le 5 d'épée et le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est avoir justement des différends avec quelqu'un, peut-être d'opinion, peut-être des prises de position vraiment tranchées et des discussions un petit peu tendax, tendues avec des gens dans l'entourage ou dans ton travail. Avec la sagesse archaïque, ça nous dit vraiment ici que c'est un peu comme si on clôturait ton année avec un espèce de test cosmique pour voir si tu as vraiment appris la leçon. Si, en gros, comme on dit en américain, ils ont pardon, un proverbe, walk your talk, un truc comme ça. C'est est-ce que ce que tu dis, tu le fais dans les faits? Est-ce que c'est vraiment du blabla, de la parlotte, ou est-ce que vraiment tu agis de façon cohérente avec ce que tu es et ce que tu fais? Est-ce que ce que tu dis, en gros, correspond et va dans le même sens de ce que tu fais et des actions que tu poses? Donc on est un petit peu dans ce truc où il va falloir accepter le rejet, accepter que des gens ne pensent pas comme toi et accepter aussi un espèce de chaos mais qui semble être à l'extérieur, qui semble pas forcément venir que de toi ou de ton environnement proche. On est dans un truc où tu es peut-être pas dans quelque chose de très stable parce que l'environnement et le contexte n'est pas très stable, mais on te dit que de toi, de toute façon, tu fais ta part et en gros la vie fera sa part. Et tout le monde trouvera sa juste place. Parce qu'ici, il est question aussi de quelqu'un ou de personnes dans un contexte familial ou professionnel qui n'arrivent pas à trouver leur juste place. Et à partir du moment où tout le monde s'imbrique dans le truc à la juste place, les conflits se dégonflent d'eux-mêmes, si tu veux. Hein. Ok, on va aller voir le message de fin ici. Quel est le message pour les lions? Je vais quand même par curiosité, je vais sortir le livret pour la sagesse archaïque, pour vous lire peut-être une partie du livret. Let compassion and forgiveness be your top priority in the situation. On te dit qu'il faut que la compassion et entre guillemets le pardon, c'est-à-dire te pardonner toi-même, hein, ça soit ta priorité absolue en 2026. De pouvoir lâcher avec l'ancien et avec peut-être
ce que tu as vécu ou voilà, des blessures en lien avec l'enfance, c'est apprendre à pardonner et à pouvoir te libérer en fait. Le pardon nous libère. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, normalement. Je vais voir ce que c'est parce que ça m'intrigue beaucoup. Sagesse, le quartz archiviste. Alors, ce truc est un peu perché, hein, je préviens. Donc, il se pourrait qu'on ait des messages un petit peu bizarres, mais je suis quand même curieuse. Alors, lithothérapie, on va passer. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous confirmer que vous convoquez actuellement la sagesse archaïque que vous détenez en vous. La porte de ces savoirs anciens est maintenant ouverte, activant la mémoire de votre âme au fur et à mesure que vous accédez à ce savoir profond qui vous guidera. Il est temps d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Tournez-vous à l'intérieur et trouvez-y la sagesse qui vous attend. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer ou faire face à cette situation est déjà en vous. Connectez-vous à cette sagesse, croyez en vous et agissez en conséquence. Tous les savoirs accumulés dans votre vie actuelle et dans chacune d'elles, de celles que vous avez vécues, sont en vous. Ils renferment votre vérité personnelle la plus profonde et il est temps de croire en vous-même et en vos décisions et choix de vie. Bien que nous ayons tous accès à cette sagesse, à tout moment, savourez cet instant particulier où cette connexion s'amplifie. Ouvrez-vous, soyez réceptifs et permettez à cette sagesse d'irriguer votre monde tandis qu'elle vous guide sur votre chemin d'épanouissement personnel. Une autre raison pour laquelle vous avez tiré cette carte serait peut-être de vous confirmer que vous êtes déjà connecté à cette sagesse archaïque et que de nouvelles prises de conscience s'éveillent en vous. Bon, bah écoutez, ok. Bon, on n'est pas vraiment plus avancé, hein, mais en gros, c'est connexion intérieure et plus de conscience de soi et plus de lien avec soi-même. Donc, on est plus réceptif à sa propre intuition et à sa propre guidance intérieure, si tu veux, pour parler un peu plus simplement. Voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà assez complet, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas comme toujours, comme je le disais au début, d'interagir avec la vidéo, de voir ce que je propose sur mon site, et puis bah, moi je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.